Je viens à la table ouverte chercher à manger, comme c'est des difficultés financières. Moi et mon pote, ça aide. Voilà 2 par an. Merci. Aujourd'hui, en fait, on est au 3e jour de distribution de repas gratuits. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient dans les hôtels meublés, que tous les restaurants sont fermés et qui n'ont plus les moyens ni de cuisiner ni de se restaurer à travers la restauration classique. Ça, c'est des boulettes pour le couscous, ça à la sauce. Et celui-là, le couscous. On est là pour aider les gens, pour les familles qui sont dans des hôtels et tout, qui n'ont rien pour manger. Les gens, on va dire, qui sont un peu en retrait, qui vivent un peu dans la solitude, les personnes âgées et tout, sont en manque d'informations totales sur tout ce qui a été mis en place pour pouvoir leur venir en aide. La fermeture des marchés aériens, c'est la mise à mort des personnes âgées avec des faibles retraites. J'ai fait 3-4 supérettes comme Franprix, G20. Le kilo de tomate est à plus de 3 €, le kilo de poivron est à plus de 3 €, tous les légumes sont à plus de 3 €, alors que dans les marchés, ils sont à 1 €. Vous voyez, c'est multiplié par 3. Quand vous avez des personnes de 75 ans ou 80 ans qui sont sorties à la retraite il y a 25 ans avec un salaire de 1 000 €, ils ont une retraite de 500 €. Ceux qui vivent les hôtels ont du mal à payer leur hôtel. Ils pourront plus se nourrir à ce rythme-là, à ce prix-là. Ils pourront plus. Le dernier jour qu'ils avaient autorisé le marché Barbès à ouvrir, ils l'avaient fait fonctionner que sur une allée. Au lieu de 2 allées commerciales, ils en ont conservé qu'une. Ils avaient mis des barrières. Les gens étaient derrière les barrières et il y avait deux clients par rayon à chaque fois. Et ça se passait très bien. Et c'est les vendeurs qui servaient les légumes. Aucun client ne touchait les légumes. Et il n'y avait pas, il n'y a pas photo, ça a très bien fonctionné et c'était très très respecté. Merci beaucoup. Je veux dire un mot sur mon équipe. Là, je voudrais tout simplement remercier tous les gens qui sont autour de moi, sans lesquels je ne pourrais rien faire du tout. Et qui sont indispensables dans une chaîne de solidarité comme celle qui est aujourd'hui. Ils prennent des risques de contamination, ils délaissent leur famille, ils délaissent leur foyer pour venir en soutien aux personnes qui sont en situation de précarité. La victoire est au bout de chaque combat et qu'il faut y croire tout simplement et puis il faut être solidaire. Il faut arrêter de s'ignorer, de se la jouer en solitaire, il faut plutôt se la jouer en solidaire. Ce sera le mot de la fin.